C'est un acte qui nous rassure en tant que représentants de l'État. Et quand on voit une fédération accompagner les efforts de l'État de cette manière, on ne peut qu'être rassuré. D'autant plus qu'on l'a rappelé dans notre discours, quand on a démarré les travaux du stade Lat Dior et on avait comme option de mettre du gazon naturel, on avait dit, pour protéger Lat Dior, il faut nécessairement que Maniang Soumaré puisse disposer de toutes les commodités. Donc vous savez que quand l'État a une programmation, c'est pour presque toute l'étendue du territoire. Si on voit maintenant la fédération appuyée par la FIFA régler cette question-là, nous ne pouvons que remercier le président de la fédération et l'ensemble du comité exécutif, mais remercier aussi le responsable du bureau qui est chargé du développement en Afrique de l'Ouest et du centre. C'est une occasion aussi de rendre un hommage mérité au président de la FIFA et à la secrétaire générale, parce que Thiès, du point de vue nombre de clubs, nombre d'ASC et tout, et vient après Dakar. Donc si on ne dispose pas d'infrastructures, ça pose problème, ça bloque l'élan de développement du football ici au niveau de la région. Et ce qui rend les choses plus difficiles, c'est d'avoir à côté un stade qui abrite les matchs internationaux, qui dispose d'un bon gazon. Si on ne peut pas jouer, ça peut poser un problème. Heureusement, la jeunesse sportive de Thiès l'a bien compris et est restée, en tout cas, restée très très disciplinée, comme on peut le dire, parce qu'il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de revendication. Ils sont restés, ils ont été accompagnés par leur maire qui a signé un protocole d'accord avec la fédération. Et aujourd'hui, nous avons posé la première pierre et que le travail va commencer. Et d'ici le mois de décembre, les travaux vont être réceptionnés. Mais le plus important aussi à souligner, au-delà de cet effort-là, celui qui a gagné le marché et qui doit conduire les travaux est un ancien international et qui s'est battu pour le Sénégal. Et ça, c'est un exemple de reconversion après Aliou Cissé qui est devenu entraîneur national. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, Salif Diao est dans les infrastructures sportives. Et il mérite d'être accompagné. C'est pourquoi je tire un chapeau à la FIFA, mais bien évidemment au président de la fédération. Et nous serons toujours à côté de ces internationaux pour pouvoir les accompagner.